À l'heure actuelle, des milliers d'avions sont installés les airs. Ils traversent les continents. Survolent les mers relient des villes. Distantes de 12 heures d'adresse de vol. Pourtant, il existe un océan que presque aucun ne traverse. Le plus vaste de la planète. Celui qui recouvre un tiers de la surface terrestre. Et ce n'est pas un hasard. Il y a une raison à cela. Et lorsque vous la découvrirez, vous ne regarderez plus jamais une carte de vol de la même façon. Dans les prochaines minutes, vous comprendrez pourquoi les avions survolent le Pacifique au lieu de le traverser. Mais surtout, vous découvrirez que cette décision repose sur des principes physiques, historiques, financiers et un système de sécurité dont la plupart des passagers ignorent en tout. Il n'y a pas qu'une seule raison, mais plusieurs. Et elles s'accumulent. Finalement, un fait méconnu change tout. Ouvrez n'importe quelle application de suivi de vol. Maintenant, recherchez un vol entre Los Angeles et Tokyo. Ce que vous voyez à l'écran ressemble à une erreur. La route ne se dirige pas vers l'ouest. Elle se dirige vers le Pacifique. Elle remonte vers le nord, vers l'Alaska. Comme si l'avion évitait quelque chose. Et d'une certaine manière, c'est le cas. Mais la raison n'est pas celle que vous imaginez. La principale source de cette confusion est la projection de Mercator. C'est la carte plane que vous avez toujours vue. Celle qui place l'Europe au centre et qui fait paraître le Groenland plus grand que l'Afrique. Cette carte est trompeuse. Et le plus étrange, c'est qu'elle n'a pas d'autre choix, car toute carte plane de la planète est forcément sujette à des distorsions, distance, talent ou trajectoire. Et lorsqu'il s'agit de vols long courriers, cette distorsion peut transformer un itinéraire parfaitement normal en un détour absurde. La Terre est ronde, et sur une sphère, le chemin le plus court d'entre deux pointes n'est pas une ligne droite sur une carte, c'est une courbe qui suit la surface de la planète. On l'appelle un grand cercle. Et si vous tracez le grand cercle entre Los Angeles et Tokyo, l'itinéraire remonte vers le nord, passe près de l'Alaska, puis descend vers le Japon. Ce n'est pas un détour, c'est le chemin le plus court. Il existe un moyen simple de visualiser cela. Imaginez un globe terrestre. Étendez une ficelle entre Los Angeles et Tokyo. La corde ne traverse pas le Pacifique en son milieu. Elle est tendue, pointant vers le nord. Cette corde représente le véritable itinéraire. La carte plane ne vous a donné qu'une illusion. Et cela ne s'applique pas seulement à ce vol. C'est valable pour la quasi-totalité des vols. Long courrier. Les routes entre l'Europe et les États-Unis ne sont pas rectilignes non plus. Elles remontent vers le Groenland, puis vers l'Arctique, avant de redescendre vers la destination. Car la Terre a cette forme. Et les lois de la physique sont implacables. Mais voici un fait méconnu. Les avions ne suivent pas toujours le chemin le plus court. Il existe un phénomène invisible qui déplace les avions comme des pièces sur un échiquier, les courants jets. Ce sont des vents extrêmement rapides, qui circulent à environ 10 000 mètres d'altitude. Ils peuvent atteindre des vitesses de 320 km/h, soit plus vite que certains avions à hélices. Et ils se déplacent toujours dans la même direction, d'ouest en est. Ainsi, un avion effectuant le trajet Asie-Amérique bénéficie de ce courant jet qui le pousse dans le dos. Il arrive plus tôt, consomme moins de carburant et la compagnie aérienne économise des millions. Le passager arrive reposé. Tout le monde y gagne. Mais l'avion effectuant le trajet inverse est confronté à ce même courant jet. À 320 km/h, l'impact est énorme. Le moteur force d'avançant. Le vol dure plus longtemps et le carburant s'épuise plus vite. Cela coûte plus cher. Alors, que fait-il? Il l'évite. Il bifurque vers le nord, là où le courant jet est plus faible. Il en résulte un itinéraire qui semble absurde sur une carte, mais qui en réalité est parfaitement logique. Les courants jet ne sont pas toujours au même endroit. Leur position varie selon la saison. C'est pourquoi les pilotes et les planificateurs de vol les étudient avant chaque vol. L'itinéraire d'aujourd'hui n'est pas exactement le même que celui d'hier. Une équipe entière a pour unique mission de trouver la trajectoire la plus efficace pour chaque vol. Ceci explique un phénomène souvent négligé. Le vol Tokyo-Los Angeles dure environ 10 heures. Le vol retour peut en durer près de 12. Même itinéraire, même avion. Presque 2 heures de différence. La cause? Le vent. Mais il existe une autre raison d'éviter le Pacifique, qui n'a rien à voir avec le vent ou la géométrie.
Elle concerne les conséquences d'un incident à 10 670 mètres d'altitude, au-dessus de l'océan le moins profond du globe. Et voici, un problème que presque personne ne prend en compte. Le Pacifique paraît immense sur une carte. En réalité, il est encore plus vaste. Certes, il compte des îles, mais très peu d'entre elles disposent des infrastructures nécessaires pour servir d'aéroport de dégagement en cas d'urgence. Et lorsqu'il s'agit de transporter des centaines de passagers à 11 000 mètres au-dessus du plus grand océan de la planète, cela compte énormément. La réglementation aérienne a une solution. Selon le type d'appareil, celui-ci doit toujours rester dans un délai de vol maximal ou par rapport à un aéroport de dégagement. Dans certains cas, cette limite est de 60 minutes. Dans d'autres, elle peut atteindre 180 minutes. Mais il y a toujours une limite. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une recommandation. C'est une règle. Et cette règle existe car il y a eu des situations réelles où chaque minute a compté. Là où la rapidité d'arrivée sur la piste faisait toute la différence entre un incident et une catastrophe. Pendant longtemps, cela a considérablement limité les routes aériennes au-dessus du Pacifique. La marge d'erreur était infime. Et pour autant, certains vols ont commencé à le traverser. La question est de savoir comment ils y sont parvenus. Il existe une route qui traverse véritablement le Pacifique, d'un bout à l'autre, et elle est assurée par une compagnie aérienne que vous connaissez. Le vol entre Auckland et New York, près de 17 000 km, plus de 17 heures de vol. L'une des liaisons commerciales les plus longues au monde. Et oui, elle traverse le Pacifique. Comment est-ce que c'est possible alors que des réglementations l'interdisent? Parce que tous les avions ne sont pas soumis aux mêmes règles. Les avions long courrier modernes, comme le Boeing 747 ou l'Airbus A350, sont dotés de systèmes redondants si perfectionnés que les autorités les autorisent à voler beaucoup plus loin d'un aéroport de dégagement. Ils ont subi des tests extrêmes. Leurs moteurs sont certifiés pour voler dans des conditions qui auraient été impensables il y a 30 ans. La technologie a fait évoluer les règles. Et les règles ont fait évoluer les routes. Mais le Pacifique reste l'océan que la plupart des avions évitent, non pas parce qu'il est impossible à traverser, mais parce que, dans la plupart des cas, c'est plus judicieux de ne pas le faire. Ce qui semble être un détail insignifiant sur une carte cache en réalité des lois de la physique, de la réglementation, de l'économie et des décennies d'ingénierie aéronautique. Chaque fois qu'un avion fait un détour par l'Alaska, il ne perd pas de temps. Il suit la logique la plus efficace qui soit. Le ciel n'est pas régi par ce que l'on voit sur les cartes. Il est régi par ce que l'on ne voit pas, le vent, les réglementations et les lois de la physique. Si cela vous a intéressé, la vidéo suivante vous procurera la même sensation. Elle est juste ici.